Stratégie. Est-ce que c'est un mot à la mode? On l'entend presque partout. Stratégie d'entreprise, de carrière, une stratégie marketing, stratégie d'affaires, stratégie gouvernementale, stratégie de contenu, une stratégie pour apprivoiser ton stress, pour être heureux au travail. Définir, identifier la stratégie. C'est-tu un mot qui sert à toutes les sauces? Mais qu'est-ce que la stratégie? Puis la stratégie au travail? Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te raconter une petite histoire. Peut-être une fois, en plein cœur de la forêt boréale, une tribu qui devait chaque année traverser une vaste étendue de terre inexplorée pour atteindre une zone de chasse et de pêche riche afin d'assurer sa survie. Chaque membre de la tribu avait un rôle bien défini et leur succès dépendait de leur capacité à élaborer une stratégie qui tenait compte des dangers, des opportunités et des ressources disponibles. L'un des membres de la tribu, Rosa, elle avait une vision assez différente. Elle propose de prendre un chemin inconnu, mais potentiellement plus rapide. Sa suggestion a été rejetée d'emblée et finalement, ben, ça a été adopté. Elle a convaincu en utilisant des observations assez astucieuses et des prévisions basées sur des comportements des animaux, de l'environnement qu'elle voyait. En fait, elle avait usé de stratégies pour non seulement lire et comprendre son environnement, mais surtout être en mesure d'identifier les opportunités et les menaces présentes pouvant permettre à la tribu d'atteindre sa stratégie. Alors, dans cet épisode, j'explore comment la stratégie, ou si tu préfères, devenir architecte de la finalité. Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Salut les aventuriers et bienvenue dans ma 3e saison des Aventuriers du travail avec ce 23e épisode. Déjà 23 épisodes. Si c'est la première fois que tu écoutes mon épisode, sache que j'ai débuté tout ça en janvier dernier, donc janvier 2024, et j'ai structuré ça en 3 séquences, donc dans l'année. Ce qui fait que je suis encore là avec une 3e saison, c'est vraiment que vous êtes de l'autre côté, à l'écoute. Il y a plusieurs de mes balados qui ont plus de 100 écoutes dans la dernière année, donc depuis janvier. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, bien, c'est de vous avoir à l'autre bout du fil. Donc, je sais que vous êtes là à l'écoute, vous me posez des questions, vous intervenez sur certains sujets. Puis il m'est même arrivé d'arriver à un événement, de dire, ben, c'est à toi que je veux parler. Et moi, de me virer derrière et de me dire, ben, à qui elle veut parler. Mais c'était vraiment à moi. Elle m'avait entendu, cette personne-là, dans mon balado et elle voulait me parler. Donc, je te dis merci. Merci d'être là. Merci d'être avec moi. Merci d'intervenir et de me poser des questions. Et puis, si tu veux des sujets que tu aimerais que je vais aborder ou que j'invite certaines personnes, ou même si tu avais le goût de faire partie du balado, n'hésite pas, interpelle-moi. Donc, tu as toutes les coordonnées sous l'épisode, donc pour me retrouver. Pour débuter ma 3e saison, j'y vais avec la stratégie. Donc, tu as entendu la petite introduction. C'est vraiment un mot que j'entends de plus en plus de tous les côtés et j'ai même entendu dernièrement dire: «On n'a pas besoin de ça, d'une planification stratégique, tout change, tout va tellement vite», et c'est vraiment ce qui m'a amenée à dire: «Ben, je pense que c'est important qu'on revienne sur cette notion-là de stratégie». Pour moi, la stratégie, là, ça peut servir autant à l'organisation, à l'individu, hein, dans ton travail. Toi, c'est quoi ta stratégie personnelle? Tu peux avoir une stratégie aussi d'équipe. Donc, c'est vraiment important de se dire que la stratégie, c'est vraiment utile pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc, dans cet épisode-là, je vais vraiment te parler de ben, l'objectif de la stratégie.
Ça doit, comment on la fait aboutir, cette stratégie-là, et comment on doit la conduire dans cette ère qui est qu'on va dire VICA. Donc, je t'explique tout ça dans cet épisode-là. La stratégie, là, c'est une façon de se préparer, d'anticiper, de naviguer avec succès à travers tous les défis qui sont devant nous. La stratégie va te servir à avoir une destination. Donc, que souhaites-tu atteindre? Bon, que ce soit pour ton organisation. Je veux être le leader dans tel domaine. Je veux faire une, je veux me démarquer. Moi, je vais te répondre de qui, de quoi. Tu veux te démarquer, pourquoi? Je veux me diversifier. Tu veux diversifier quoi exactement? Tu veux intégrer un nouveau service. Pourquoi tu veux l'intégrer? C'est quoi la stratégie derrière ça? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre en intégrant ça? En collaborant avec quelqu'un comme organisation, comme qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Où est-ce que tu veux aller avec ça? Donc, ta stratégie, c'est vraiment ta destination. Tu peux en avoir une d'équipe, comme je te disais. Avoir des meilleures communications, c'est super important. Avoir un sentiment d'appartenance. Tu veux instaurer la confiance dans l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu souhaites atteindre? C'est quoi ton chemin? Personnellement, individuellement, qu'est-ce que tu veux atteindre à travers ta carrière? Est-ce que c'est un meilleur équilibre travail-famille? Est-ce que c'est évoluer dans mon secteur ou aider à faire évoluer mon secteur? Est-ce que tu souhaites apprendre des nouvelles techniques? Tu veux mieux gérer ton stress? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc, ce que je veux t'exprimer à travers tout ça, c'est que la stratégie, c'est vraiment un objectif, un chemin. C'est où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Donc, pour moi, c'est drôlement important d'avoir une stratégie parce que pas de stratégie, ben, on dit que tout vent est favorable à quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. Donc, si tu sais où tu veux aller, eh bien, tu vas pouvoir être en mesure de l'atteindre. Un coup que tu sais la stratégie, le chemin que tu veux atteindre, ça va ressembler à quoi rendu au bout? Donc, quand tu me dis qu'avec ton organisation, tu souhaites te démarquer, bien, quand ton organisation va s'être démarquée, ça va ressembler à quoi? Est-ce que c'est qu'on va en parler partout? Est-ce que tu vas avoir des demandes de journalistes? Est-ce que tu vas avoir plus de clients? C'est quoi se démarquer et pourquoi tu veux te démarquer? Donc, c'est comment on concrétise le rêve qu'on souhaite atteindre, la destination qu'on souhaite atteindre. Que ce soit pour toi personnellement, tu veux être reconnu dans ton domaine. Ça veut dire quoi être reconnu? Est-ce qu'il y a une association? Est-ce que tu veux être un leader dans l'association? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un titre? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre exactement? Et concrètement, tu veux l'atteindre quand? Et ça ressemble à quoi? Donc, c'est vraiment de définir le contour de ton rêve. Donc, par exemple, pour moi, j'ai décidé de devenir co-créatrice de changement et d'accompagner les organisations à conjuguer le bonheur au travail. Donc, pour moi, c'est tout cet espace de collaboration-là, le travail d'équipe qui est drôlement important. Et une de mes valeurs qui va me guider, c'est de dire éventuellement, je veux que ces gens-là soient autonomes. Donc, je construis des choses pour qu'éventuellement les gens soient autonomes dans cette création-là d'un espace de collaboration qui est significatif pour tous. Donc, la stratégie, c'est vraiment où tu veux aller et comment après ça, on le définit comme ça a l'air de quoi cette destination-là, dans ton rêve, dans ce que tu souhaites atteindre pour vraiment définir le cadre. Et après ça, tu vas en faire une planification stratégique. Ta planification stratégique, c'est ton plan de travail, c'est ton plan d'action. Il y a des mesures, tu sais qu'est-ce que tu veux atteindre, quand tu veux l'atteindre. Là, on est vraiment dans la planification stratégique. La planification stratégique va se faire, à mon avis, en ce moment, plus annuellement, parce que, évidemment, on est dans cette ère VICA. Je te place un lien pour une vidéo que j'ai faite sur l'ère VICA et que je te donne l'antidote. Mais grosso modo, l'ère VICA, c'est qu'en ce moment-là, tout est volatile, on a beaucoup d'incertitudes, c'est assez complexe, c'est ambigu. Quand on pense au changement climatique, à l'intelligence artificielle, il se passe beaucoup de choses dans l'univers du travail qui fait qu'il y a des changements et que tu dois t'ajuster. Par contre, en ayant ta stratégie, bien, tu vas savoir où est-ce que tu veux aller et éventuellement, tu vas pouvoir faire ton plan de travail, ton plan d'action pour atteindre cette stratégie-là.
Quand tu navigues dans un air de changement comme on est actuellement, c'est drôlement important de bien comprendre l'environnement dans lequel tu baignes, de le lire, de le saisir. Donc, si je veux être un leader mondial, bien, je vais regarder ce qui se fait mondialement dans le domaine. Si je souhaite avoir un équilibre travail-famille, ça c'est une stratégie individuelle, bien, comment ça peut se faire? Qu'est-ce qui est les bonnes pratiques en ce moment en termes de conciliation travail-famille? Et est-ce que ça s'applique dans mon organisation? Et c'est ce qui va te permettre éventuellement d'ouvrir le dialogue avec ton organisation par rapport à ça. Donc, c'est vraiment d'analyser et de comprendre l'environnement, les tendances, etc., dans ce que tu souhaites atteindre. Il faut vraiment que tu aies une vision, un objectif clair. Où est-ce que je veux me rendre? On va parler souvent là, des objectifs SMART, là, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Donc, c'est drôlement important et ça va apparaître dans ton plan de travail. Donc, je veux atteindre ça dans 1 an. Je souhaite être le leader mondial dans 5 ans. Et là, tu vas pouvoir faire ton plan de travail éventuellement, annuellement, effectivement, pour t'ajuster à tout ça. Évidemment, comme je te dis depuis le début, on est dans cette ère VICA, cette ère de changement où tout se bouge. Et donc, ton plan doit être flexible, adaptable. Je pensais faire ceci pour me rendre à cet endroit-là. Je me rends compte que ce n'est pas faisable ou il y a ça qui vient interférer. Donc, le meilleur exemple que j'amène toujours, puis on n'aime pas l'entendre, mais la pandémie nous a obligés à s'ajuster. Donc, bien que je souhaitais me rendre au point B, j'ai dû m'ajuster et faire un chemin un petit peu plus long pour me rendre au point B. Donc, ça a été peut-être plus long, ça a été peut-être plus loin dans le temps. J'ai peut-être modifié ma façon de faire. Par contre, je vais essayer de me rendre toujours vers ma stratégie. Et ma stratégie, je peux la remettre en question, dire est-ce qu'elle est encore bonne? Est-ce que c'est encore la bonne chose à atteindre dans le contexte actuel dans lequel on est? C'est là où on va innover, on va aller dans la créativité, on va essayer de voir d'autres possibles. Donc, on va essayer de chercher qu'est-ce qui est possible de faire compte tenu de l'environnement qui est en changement. Plus tu es clair, plus tu sais où tu vas, plus tu t'ajustes, plus ta stratégie est claire, plus tu sais ce que tu veux atteindre, bien, plus ça va être facile de le communiquer et ça va être engageant pour les gens. Donc, que ce soit ta stratégie personnelle, quand tu sais ce que tu veux atteindre, bien, l'employeur le sait aussi et peut t'aider là-dedans. Et s'il ne t'aide pas, bien, toi, tu peux te dire, est-ce que je dois faire un pas de côté, c'est-à-dire aller ailleurs, ou je reste là parce que je sais ici, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, c'est vraiment important d'être vraiment bien positionné et ça amène beaucoup moins de frustration, beaucoup plus d'engagement pour tout le monde. Donc, que ce soit la stratégie d'équipe, d'organisation ou ta stratégie personnelle, c'est vraiment où est-ce que tu veux te rendre et après ça, d'en définir le contour pour être capable de placer les différentes étapes qui vont te permettre d'atteindre cette stratégie-là. En gros, ce que j'ai le goût de te dire pour conclure cet épisode-là, c'est vraiment que la stratégie, c'est vraiment où est-ce que tu veux aller. Donc, tu veux te rendre quelque part individuellement. Donc, tout ça va passer à travers ta propre stratégie, ta stratégie d'équipe et ta stratégie organisationnelle. Personnellement, quand j'accompagne une personne, une organisation ou une équipe, je vais toujours m'attacher à la planification stratégique de l'organisation, à sa mission, vision et valeurs. Et s'il y a un plan stratégique, je vais m'y rattacher. Donc, c'est vraiment la base, les fondations pour qu'on puisse fonctionner collectivement. Donc, en rappel, la stratégie, c'est vraiment la destination. On doit la définir le plus clairement possible. Ça a l'air de quoi cette destination-là? Et pourquoi je souhaite me rendre à cet endroit-là? C'est un processus qui est complexe. Donc, je te disais, c'est vraiment, ben oui, on a une destination, on va la définir, on va se faire un plan d'action. Et quand je te dis que c'est complexe, ben tu le sais, on est dans cette ère de changement et on va devoir s'adapter. Je ne suis pas la première à le dire, tu l'as sûrement entendu. Il y a beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui et qui n'existeront plus demain. Donc, si c'est le cas de ton poste ou du type de travail que tu fais, mais c'est quoi ton plan de match? C'est quoi ta stratégie à travers tout ça? Et comment tu peux, toi, t'adapter pour justement pas être sans emploi dans quelques années? Donc, c'est vraiment continuellement d'user de stratégie. Si tu veux que ton équipe suive
le fil de l'organisation, qu'elle embarque dans l'organisation, bien, c'est quoi ta stratégie? Est-ce qu'il y a une belle collaboration? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que les communications sont difficiles? Qu'est-ce qui va bien ou pas bien dans tout ça? Donc, ta stratégie, ta destination, tu définis clairement le plan et après ça, ben, tu t'ajustes selon l'environnement. Tu aussi uses de vigie. Donc, il y a des éléments sur lesquels tu dois rester vigilant et surveiller pour justement adapter ta stratégie. J'espère que j'ai un peu démêlé la notion de stratégie. Donc, c'était mon souhait. Et ben, je te dis, ben, définis ta stratégie. Et si tu as le goût d'aller un petit peu plus loin, ben, inscris-toi à Espace Co-création. J'ai Rosa qui va te donner un outil. C'est un outil, Rosa, qui est illustré par un personnage. Donc, Rosa qui nous donne les outils, un outil de base là, pour bien comprendre et saisir ton environnement et pouvoir mieux le communiquer aussi. Donc, inscris-toi à Espace Co-création, tu vas avoir les prochaines dates, donc je vais te communiquer par là. Alors, je te dis, ben, définis ta stratégie et puis, ben, bonne route. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.